Bonsoir chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors j'espère que vous passez tous un bon début de semaine dans la grâce et de la paix du Seigneur. Alors nous aussi nous allons bien. Alors j'aimerais qu'on prie pour qu'on puisse commencer ce moment. Seigneur, je veux te demander d'être là et de nous conduire pendant ce temps au nom de Jésus. Que ta grâce et ta paix soient là, que tu continues de faire et que tu continues de nous diriger du début jusqu'à la fin. Reçois la gloire, l'honneur et la magnificence parce que tu es présent au nom de Jésus. Nous voulons aussi te dire merci pour notre chère nation, le Burkina Faso. Nous voulons te dire merci pour le combat que tu mènes. Nous voulons toujours te demander, Seigneur, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans le centre et dans tous les coins et les recoins du Burkina Faso, que Seigneur, que tu viennes, que tu diriges, que Seigneur, que tu viennes, que tu prennes contrôle, que Seigneur, que tu viennes, que tu sois au rendez-vous et que tu diriges cette nation. Seigneur, dirige cette nation au nom de Jésus. Seigneur, conduis cette nation dans la stabilité, conduis cette nation dans la paix, conduis cette nation dans la victoire de cette nation. Nous te confions toutes les couches de cette nation. Nous te demandons, Seigneur, de conduire cette nation. Nous te demandons, Seigneur, d'être le conducteur, celui-là qui va nous conduire, celui-là qui nous dirige, celui-là qui a sa main sur nous, sur cette nation, Seigneur. Seigneur, sans toi, il n'y a pas de méthodologie. Sans toi, il n'y a pas de stratégie valable. C'est pourquoi, éternel Dieu, nous voulons juste te demander de nous conduire. Nous voulons juste te demander de mettre ta main sur nous et de nous amener très loin dans la paix. Seigneur, vois les nations, vois les femmes, vois les hommes, vois les orphelins, vois les orphelines, Seigneur Jésus-Christ, qui sont en train de souffrir, Père éternel Dieu, à quelque part. Vois l'armée qui a besoin de toi. Vois les familles qui ont besoin de toi. Et Seigneur, conduis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, conduis pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les différents frères, les différentes sœurs. Je prie pour les différents hommes de l'armée. Je prie pour le gouvernement. Seigneur, je prie pour la société. Seigneur, je prie pour les différents frères et sœurs partout. Seigneur, je prie pour les différentes confessions religieuses qui sont dans cette nation de Burkina. Seigneur, conduis cette nation au nom de Jésus. Seigneur, conduis cette nation au nom de Jésus. Seigneur, protège cette nation au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons ta main. Seigneur, nous voulons ta protection. Seigneur, sans toi, nous n'arriverons pas. Seigneur, sans toi, ça sera difficile. C'est pourquoi nous élevons la main. Nous élevons nos mains et nous demandons ton aide. Nous élevons les mains et nous demandons ta grâce. Seigneur, nous élevons les mains et nous demandons ta direction au nom de Jésus. Seigneur, reçois la gloire, l'honneur et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous arrêtons. Et en cet début de semaine, nous savons que le lundi, c'est le premier jour de la semaine. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Le samedi, c'est le dernier jour de la semaine. Et étant le premier jour de la semaine, je prie que la grâce du Seigneur soit sur votre semaine au nom de Jésus. Je prie que la paix du Seigneur soit sur votre semaine au nom de Jésus. Je prie que toute âme forgée contre votre semaine soit vaincue au nom de Jésus. Je prie que toute activité des ténèbres forgée contre votre deuxième partie de ce mois soit vaincue au nom de Jésus. Je prie que la grâce de l'éternel Dieu vous assiste, nous assiste au nom de Jésus. Que toute âme forgée contre nous, cette semaine-là, soit vaincue au nom de Jésus, soit détruite au nom de Jésus. Que vous soyez bénis dans vos entrées, que vous soyez bénis dans vos sorties au nom de Jésus. Et que la paix du Seigneur soit avec nous, que la grâce du Seigneur soit avec nous. Alors, je salue tout le peuple de Dieu qui me suit partout où vous êtes. Je salue le peuple d'ACJMI aussi qui me suivent dans les différentes maisons et dans les lieux où vous êtes. Je prie que la paix du Seigneur continue de vous assister. Merci de partager le direct pour aider un tiers monde. Merci de partager le direct pour aider une famille, des frères et des sœurs à quelque part. Que le Seigneur continue de vous faire du bien au nom de Jésus. Alors, ce soir-là, j'aimerais passer un temps avec vous, comme j'avais promis la semaine passée. Je veux parler par la grâce de Dieu de ce thème qui est la présence de Dieu et le combat spirituel. La présence de Dieu ou nos différents combats spirituels. Amen.
la présence de Dieu et nos différents combats spirituels. Veuillez vous connecter, frères et sœurs. Veuillez vous connecter, peuple d'ACJAMI. Veuillez vous informer aux autres que nous sommes en ligne pour que plusieurs soient bénis par ce moment et reçoivent cette paix. Alléluia. Gloire à Jésus. Veuillez vous connecter. Restez bénis. Merci de vous connecter. Merci de partager. Merci de demander à vos frères de vous connecter pour recevoir un message qui va nous aider à nous tous. Un message qui m'a aidé. Un message que j'ai appris dans la douleur. Un message que j'ai appris dans des temps de lamentation. Un message que j'ai appris dans des combats. Et ce message va aider beaucoup de personnes. Alors, le thème que je vais te partager aujourd'hui, comme j'avais dit, c'est la présence de Dieu et le combat spirituel. La présence de Dieu et le combat spirituel. Nous allons bouger pour partir ensemble dans le livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens. Amen. Le livre d'Éphésiens. Éphésiens 5, Éphésiens 6. Amen. On partit ensemble dans le livre d'Éphésiens. Amen. Merci de partager, que beaucoup de personnes soient bénies, que le peuple de Dieu soit béni, pour qu'on puisse partir de victoire en victoire dans nos combats spirituels, de victoire en victoire dans ce pour laquelle Dieu nous a appelés sur cette terre. Alléluia. Alors, dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 10, on nous dit là-bas que, enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon dans les ruses du diable. Alléluia. Une autre version dit que, afin de pouvoir rester debout, ou afin de pouvoir tenir ferme à la fin de nos combats. Alléluia. Parce que une chose qui est importante, c'est quoi? C'est de combattre et à la fin de nos combats, nous trouver en position de victoire. Frères et sœurs, si à la fin de tes combats, si à la fin de tes actions, mais tu as combattu, tu as remporté le prix que tu voulais remporter, mais tu n'as pas la victoire que tu veux, mais tu veux quoi? Ton combat ne va pas être juste, ton combat ne va pas être équilibré, mais tu finis de combattre et tu remportes une victoire, mais toi-même là, tu es déformé, mais toi-même là, ça ne va pas chez toi, mais toi-même là, tu trouves que en fait, mais tu finis un combat, toi-même tu es paralysé, tu finis un combat où toi-même où tu es là, ça ne va pas chez toi. Mais écoute l'église, c'est un problème. Nous ne venons pas pour combattre et en fin du combat, nous allons nous trouver nous-mêmes étant traumatisés, nous allons nous trouver nous-mêmes avec nos familles, nos frères et nos sœurs qui sont dans des problèmes. Mais il dit qu'il a la méthodologie, il a la stratégie de tous les combats. Aujourd'hui, cette histoire de combat spirituel est un problème dans notre christianisme actuel, dans notre monde chrétien actuel. De telle sorte à ce que d'autres se retrouvent dans la déformation jusqu'à ce qu'ils partent chez des marabouts, jusqu'à ce qu'ils partent chez des féticheurs, jusqu'à ce qu'ils partent chez des charlatans. Et ils se disent des chrétiens. Comment un chrétien va se retrouver chez un marabout? Comment un chrétien va se retrouver chez un charlatan? Comment une personne qui dit qu'il est chrétien, une personne qui tient à Christ, il va laisser la puissance des puissances, l'autorité des autorités, l'homme fort qui est Jésus-Christ de Nazareth, et puis se retrouver dans des bois sacrés, se retrouver dans des cases qu'on dit des cases des ancêtres. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cela, frères et sœurs? C'est difficile. C'est ce qui, en fait, empêche l'Église aujourd'hui de pouvoir voir l'autorité de Christ se manifester. Si aujourd'hui nous voyons que le christianisme est faible, si aujourd'hui nous voyons que le christianisme dans certaines nations
ne peut pas soutenir le gouvernement, ne peut pas soutenir le peuple. C'est qu'en réalité, le problème elle-même se trouve au sein de l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église? L'Église est le rassemblement des chrétiens et des chrétiens, des représentants du Christ. Comment tu te dis que non? Tu es une personne qui est appelée par Dieu. Tu es un chrétien, une personne qui peut représenter le Christ. Mais tu te retrouves dans les cimetières pour faire des pratiques qu'il ne faut pas. Tu te retrouves dans les carrefours ou devant la porte des gens pour faire des pratiques qu'il ne faut pas. Et c'est ceux-là encore qui sont devant le culte pour diriger le culte. C'est eux-là encore qui sont là pour dire que mais attends, avant là c'était comme ça, mais maintenant là c'est quoi? Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Et il faut que notre génération puisse comprendre cette réalité. Il faut que notre génération puisse savoir que non, si la génération qui est en train de partir n'a pas pu démontrer tout ce qu'il faut par rapport à la puissance de ce Christ-là, nous devons démontrer cela. Toi et moi, nous devons démontrer cela. Toi et moi, toi jeune fille, jeune garçon, nous devons démontrer à l'humanité la puissance réelle du Christ dans la fin de ces temps. Nos prières, nos genoux, par notre vie de sanctification, par notre vie sans hypocrisie, doivent soutenir notre gouvernement, doivent soutenir nos armées, doivent soutenir des familles, doivent soutenir des veuves, des orphelins. Mais le problème qui se trouve là, c'est seulement est-ce que nous sommes vrais? Est-ce que tu es vrai? Est-ce que je suis vrai? Excusez-moi. Est-ce que nous sommes vrais? Si tu n'es pas vrai, mais comment tu veux l'intervention du royaume des cieux? Comment tu veux l'intervention du royaume des cieux? Comment tu veux l'intervention du royaume des cieux? Comment tu veux que le royaume des cieux t'accompagne pour que tu puisses arriver au bout? Comment tu veux que Jésus soit le centre de tes combats si toi-même où tu es là, tu n'es pas vrai? Chrétiens, chrétiennes, nous devons montrer l'exemple au monde. L'humanité attend la manifestation de ces fils et de ces filles-là. Ils attendent que toi et moi, nous puissions nous lever. Excusez-moi pour ce petit dérangement. Ils attendent que toi et moi, nous puissions nous lever pour chercher sa face. Il attend que tu puisses te lever. Il attend que je puisse me lever. Mais regardez comment l'hypocrisie se passe autour de nous. Regardez comment des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne sont pas des chrétiens véritables. Regardez comment des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais leur vie là ne témoigne pas du Christ. Leur vie là, ça ne démontre rien du Christ. Leur vie là, ça ne montre rien de Jésus-Christ de Nazareth. Des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais arrêtez au fond de là, ils ont des problèmes. Des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais qui se retrouvent dans les bois sacrés. Des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais qui se retrouvent dans des chambres de passe, avec des hommes qui ne sont pas les hommes, avec les femmes qui ne sont pas les femmes. Des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais au fond de là, ils ont des pratiques qu'il ne faut pas. D'autres même ont attaché, comment dirais-je encore son nom, des fétiches, d'autres charlantes, d'autres font des choses vraiment très horribles. Et nous voulons voir la manifestation de la puissance du Christ. Dites-moi comment cela est possible. Le combat spirituel, la victoire dans le combat spirituel là, dépend en réalité de qui? Dépend en réalité pas de Dieu, de toi et de moi. Pour que ça puisse marcher, il faut que nous puissions suivre les consignes que le Seigneur nous a données, les consignes que le Seigneur t'a données. Oh Seigneur, que Dieu t'aide à comprendre l'importance de ce message. Pour pouvoir terminer ce combat, tu vois dans le verset 10, il dit afin de tenir bon. Excusez-moi que j'ajuste un peu mon éclairage. Oh merci Seigneur. Donne-nous de pouvoir comprendre. Donne-nous de pouvoir comprendre. Donne-nous de pouvoir marcher en fonction. Donne-nous de pouvoir marcher en fonction et de tenir ferme, de tenir bon et d'avoir des actions de grâce à la fin de ces combats. Excusez-moi pour les petits dérangements d'aujourd'hui. Mon assistance n'est pas là, je suis seul. Frère, sœur, il faut que tu comprennes cela. Comprends cela.
Le christianisme est faible aujourd'hui parce que nous sommes les propres problèmes de notre christianisme. Non, c'est la vérité. Le christianisme est faible aujourd'hui, nous n'avons pas la victoire dans le combat. Et certaines personnes deviennent des mauvais exemples au lieu de dire jeûne et prie, cherche la face de Dieu, reste dans la prière, reste dans la présence de Dieu. Mais ils se retournent dans les fétiches. Ils encouragent leur mari, leur femme dans une vie qu'il ne faut pas. À cause de quoi? Parce qu'eux-mêmes, là, ils n'ont pas été des exemples, ils n'ont pas vu la main de Dieu. Alors tu veux quoi? Il dit afin de tenir ferme, prenez toutes les âmes de Dieu. Mais pour pouvoir prendre les âmes de Dieu, là, il faut prendre Dieu lui-même. C'est pour ça que le thème dit quoi? La présence de Dieu et le combat spirituel. Donc, tu ne peux pas dissocier Dieu dans la victoire du combat spirituel. Tu ne peux pas enlever Dieu dans tes combats et avoir la victoire dans tes combats spirituels. C'est pas possible. C'est pour ça que certaines personnes qui ne veulent pas payer le prix, qui veulent remporter la victoire vite, sans rester dans les règles du Seigneur là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se mettre sous le joug des marabouts. Ils vont se mettre sous le joug des féticheurs. Mais, quelle est ta position? Toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes là. Quelle est la vie que tu vis dans le secret? Toi qui m'écoutes, qui veux la victoire. Quelle est la position? Quel est l'état? Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Comment quelqu'un qui dit qu'il a un certain homme de Dieu, il est en train de financer des charlatans ou des marabouts? Comment quelqu'un qui dit que non, lui, il est un chrétien, il a attaché ou il a des talismans, il a attaché des médicaments ou des trucs comme ça, il a des canaris sacrés. Et tu veux quelle victoire? Tu veux que quel ciel t'accompagne? Tu comprends? La victoire dans le combat spirituel là, non, mais ça ne se trouve pas dans la victoire dans le combat spirituel là, ça ne se trouve pas dans la richesse. Ça ne se trouve pas dans l'argent. Si tu as perdu la présence de Dieu là, mais laisse ton argent, laisse ta richesse, laisse tes voitures là à côté, et puis, mais humilie-toi, en fait dans ta chambre. Retire-toi, va faire 10 jours, va faire une semaine, va faire 2 semaines, en retraite, cherche la présence de Dieu, prends un mois prie, et resature-toi. Lorsque ta batterie est faible, qu'est-ce que tu fais? Si ta batterie est faible, tu pars charger ta batterie. Et le passage continue, nous dit quoi ici? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre des êtres humains, mais contre des puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs, les maîtres de ce monde obscur. Ah, tu vois, tu n'as pas à lutter contre un être humain. La présence de Dieu et puis le combat spirituel. Tu n'as pas à lutter contre des êtres humains. Donc, toi, tu es là, tu diriges ton église. Toi, tu es là, tu diriges un groupe. Toi, tu es là avec ta femme, tes enfants, avec ton mari. Tu amènes ta famille, tu envoies ton groupe dans un combat contre les êtres humains. Tu envoies ton groupe dans un combat contre des groupes d'église, ou bien contre des groupes du quartier, ou contre des gens qui sont autour de toi. Tu vas avoir quelle victoire? Il n'y a pas la gloire de Dieu dedans. Puisque la fin du combat spirituel, là, la finalité, c'est quoi? La gloire de Dieu. Tu comprends? La fin des combats spirituels, là, la finalité, le finish, là, c'est la gloire de Dieu. Pour que la gloire la parte à Dieu, ce n'est pas à toi, hein. Ce n'est pas à moi. Oh Seigneur, il faut que tu nous ouvres les yeux à cet auditoire, ouvre tes yeux à ses frères et à ses sœurs, ouvre mes yeux pour que nous puissions comprendre l'importance de ce message. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pour ça que les âmes qui nous ont été données là, les âmes qui nous ont été octroyées là, ce ne sont pas des âmes physiques, ce sont des âmes spirituelles. Alors quand tu te retrouves chez le marabout, quand tu te retrouves chez des charlatans, quand tu te retrouves chez, je ne sais pas, celui-là qui va te donner des idoles, mais tu veux quoi? Tu t'attends à quoi? C'est la destruction de ta famille qui va suivre. C'est la destruction de ton couple qui va suivre. C'est ton travail qui va se gâter. Pourquoi? Parce que là, il n'a pas de victoire. Là, il n'a pas d'autorité. Arrête de te concentrer sur la qualité de l'image. Et concentre-toi sur la qualité de ce message. Tu comprends? Ça, on appelle ça les faibles commencements. Et bientôt,
Dieu va t'aider, Dieu va m'aider dans ta sincérité, notre sincérité là, à être dans un high level. Et là, on va faire beaucoup plus. Écoute, frère, soeur, tu es en train de combattre contre un groupe qui se lève, qui veut coûte à coûte que tu sois détruite. Et toi, tu te lèves encore, des êtres humains te combattent. Tu vas encore voir des êtres humains pour prendre des solutions. Tu vas voir des êtres humains encore pour demander des médicaments noirs, pour demander des fétiches, pour demander des charlatans, pour demander aux charlatans là, de te donner des talismans. Tu veux quoi? Tu vois, l'affaire sera du fiasco. Mais du moment que tu es né, c'est trop tard. Laisse-moi t'informer. Du moment que tu es né, c'est trop tard. Du moment que tu es né là, c'est déjà trop tard. Tu t'en vas comme ça de combat en combat. tu es déjà enrôlé pour un temps de combat jusqu'à la fin de la terre. Jusqu'à la fin de ta vie sur terre. Là, souvent, certaines personnes me disent, ah, pasteur, j'ai fait quoi pour me combat? J'ai fait, quand tu es né là, ton étoile a paru. Quelqu'un d'autre veut ton étoile là pour augmenter ses grâces sur la terre. Quelqu'un d'autre veut ton étoile là, et ta vie là, pour augmenter ses chances et son autorité sur la terre. Tu comprends? C'est pourquoi il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles du monde céleste, les autorités, les pouvoirs, les maîtres de ce monde obscur. Ah, verset 13. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Tu comprends? Alors le combat spirituel là, ce n'est pas ton combat, hein, c'est le combat de Dieu. Mais c'est toi là, la victoire va dépendre de toi et la victoire va dépendre de moi. Tu comprends? Si c'est faux, mais pourquoi pendant que dans le combat là, si tu chutes, ou bien si tu te retrouves dans une position où Dieu n'est pas là, tu n'as plus la victoire. L'ennemi te frappe. Hein? Mais lis, ça est là, c'est écrit là. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Il faut que Dieu soit présent dans notre combat spirituel. Si Dieu n'est pas présent dans notre combat spirituel là, il n'y aura pas de victoire. Si Dieu n'est pas, pas présent dans le défi que tu veux relever là, tu n'auras pas de victoire. C'est lui qui éclaire nos sentiers. Tu comprends? C'est lui. Ce n'est pas une autre personne. C'est lui. C'est lui qui éclaire nos sentiers. C'est lui qui nous mène sur les chemins qu'il faut passer. Il est le stratège des stratèges. Ce n'est pas une histoire d'école biblique. Ce n'est pas une école de théologie. Ce n'est pas une histoire de tout ça là. Méthodologie, quoi, démonologie, angiologie. Non. C'est une histoire de présence de Dieu dans ta vie pour t'amener de victoire en victoire. L'ennemi est en train de combattre aujourd'hui. Hein. Tout mon éclairage est en train de me lâcher. Partagez ce direct. Prends ça au sérieux. Parce qu'il sait qu'il y a une victoire. Il y a quelque chose de puissant dans ce message-là. Il y a quelque chose de puissant dans ce message. Ça vous demande de combattre tous mes éclairages. Bien chargés. Ça refuse de s'allumer maintenant. À chaque fois que j'arrive sur ce thème, ou bien si j'arrive sur les thèmes puissants de l'infusion de cet esprit, il y a toujours un dégât matériel qui est là. Des appareils qu'ils ont chargés, quand tu prends, c'est chargé à 100%. Mais ça refuse de s'allumer. Il y a un combat spirituel qui est là. Je me rappelle, une fois j'étais au Bénin, j'ai pris l'image d'un fétiche. Une idole qui était là. Une hôtel maléfique, satanique qui était là. Mais quand j'ai pris, mon appareil s'est planté. Les gens du village ont couru, ils ont fui. Celui qui me guidait là m'a dit que pasteur, on ne prend pas photo ici. Si tu prends photo, quelque chose va se passer. Il dit que rien ne va se passer au nom de Jésus. L'appareil va s'allumer. J'ai prié et j'ai rallumé l'appareil. L'appareil ne voulait pas s'allumer. J'ai pris autorité et j'ai rallumé l'appareil. L'appareil s'est allumé. J'ai pris les images pour venir rendre témoignage que ce que nous voyons souvent dans les films ou autres là, ça existe bel et bien dans certains lieux. Tu comprends? Alors pardonnez-nous pour l'éclairage, hein. Pardonnez-nous pour la qualité de l'image, mais par la grâce de Dieu, avec des portes ouvertes économiques et matérielles, nous allons avoir ça sera mieux qu'aujourd'hui. Amen.
Mes frères, comprends cela. Comprends cela. Si nous voulons la victoire dans le combat spirituel là, c'est ça comme ça. Il faut que Dieu soit lui-même premièrement au centre de ce combat. Qu'on soit revêtu de Dieu. Parce que la première armure qu'on peut avoir là, ce n'est rien que la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle nous sécurise. La présence de Dieu, elle nous positionne. La présence de Dieu, elle nous donne d'aller de victoire en victoire. La présence de Dieu nous donne d'être des victorieux dans tous les combats que nous menons. C'est dans cette présence-là que l'ennemi n'a plus d'autorité et l'ennemi ne peut plus jamais nous atteindre. Tu comprends? Si l'Éternel Dieu te permettait de pouvoir voir la colère de l'ennemi, de pouvoir voir même comment l'ennemi agit, frère, de pouvoir voir son visage, de pouvoir voir ses âmes comme toi, tu allais déjà préférer même ta mort. Non, tu allais préférer ta mort. Parce que tu ne peux pas, je ne peux pas. Aucun pasteur ne peut contre lui si ce n'est pas par le sang de Jésus. Tant que la présence de l'Éternel n'y est pas là, il ne faut pas t'amuser, il ne faut pas qu'on va se mentir. Aucun ne peut prendre, ne peut tenir en face de l'ennemi. Aucun bishop, aucun trishop, aucun patriarche, aucun apôtre, aucun prophète, aucun docteur, aucun pasteur. Tu comprends? Aucun des 5 ministères ne peuvent, si ce n'est pas par la présence de Dieu. C'est pour ça, il dit quoi? Révèle-toi toi-même de la puissance, de la présence de Dieu. Maintenant, je vais te donner 3 points. Et ces 3 à 4 points-là, il faut que tu puisses les saisir. Le premier point, c'est d'abord de se revêtir de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu là qui fera de toi et de moi des hommes et des femmes qui sont positionnés pour sa gloire. Ne néglige pas ce message-là. Ne néglige pas ce message. Merci pour vos commentaires. Merci pour les frères et sœurs qui m'écrivent en inbox. J'ai reçu des témoins dans la semaine passée. Des personnes où les messages les ont envoyés à une autre dimension avec le Seigneur. Frère, la présence de Dieu, c'est d'abord la première arme que l'ennemi ne peut pas détruire. C'est la première arme. Et en même temps, c'est par lui que nous avons en fait la méthodologie. C'est par lui que nous avons la sagesse et la manière de combattre. Et tu peux voir ça dans quoi? Dans 1 Samuel, le chapitre 17. 1 Samuel, le chapitre 18. 1 Samuel, le chapitre 22. Tu peux retrouver encore ça dans 2 Samuel, le chapitre 5. C'est ça qui a été la force de David. La deuxième chose, il continue de dire ici, c'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu ainsi quand viendra le jour mauvais où vous pourrez résister à l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Le problème qu'il a là, c'est quoi? Le problème qu'il a là, c'est une histoire de position. Vous comprenez? Le problème qu'il a là, c'est une histoire de position. Tu comprends? Tu finis et puis toi-même tu es paralysé. Tu finis toi-même ta famille là, vous avez tous des problèmes. Tu finis et puis ce sont des accidents au hasard. Tu finis, tu remportes la victoire et puis ton pied ne fonctionne plus. Tu finis toi-même tu es aveugle. Tu finis toi-même là, tu ne peux plus parler. Tu finis toi-même tes membres là, ça n'arrive plus à fonctionner. C'est pour ça que regardez ceux qui sont beaucoup plus dans la délivrance, quand ils n'arrivent pas à comprendre cela et à se stabiliser eux-mêmes dans la présence de Dieu. Mais quand ils finissent tout en déformés, ce sont des morts par-ci, des morts par-là, ou des problèmes dans la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a un point qui n'a pas été touché. Le deuxième point, nous continuons toujours. Il dit, tenez donc prêts. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Et ils vont commencer maintenant à citer les différentes armes. Mais la première arme parmi toutes ces armes-là, c'est la présence de Dieu. Maintenant, le deuxième point que je vais te donner maintenant. Parce que sans la présence de Dieu là, toutes ces armes-là, l'armure qu'elle a là, mais c'est zéro. Tu vas l'utiliser comment? Toi-même, tu vas reconnaître l'ennemi comment?
Tu comprends? Le deuxième point maintenant, c'est de reconnaître la source de l'attaque. Tu vois, frère et soeur, le problème avec plusieurs chrétiens aujourd'hui, le problème avec plusieurs personnes qui sont dans les combats spirituels aujourd'hui, là, c'est ça. Non, nous combattons dans le vide, quoi. Et souvent, nous sommes là en train de combattre une personne qui n'est pas là. Nous sommes en train de combattre un esprit qui n'est pas là. Une personne qui est malade là n'est pas obligatoirement une personne qui a commis un péché. Hein? Ce n'est pas toute personne qui est malade là qui a contracté un démon. Ce n'est pas toute personne qui est malade là qui est sorcière ou qui est sorcière. Ce n'est pas parce que tes activités là ne marchent pas ou l'activité de telle personne là ne marche pas là que la personne a marié une sorcière ou un sorcier ou la personne a un partenaire ou un ami qui est dans le mystique. Non. Le deuxième point, c'est de reconnaître la source de l'attaque. Si tu ne reconnais pas la source de l'attaque là, mais comment tu vas avoir la victoire? Je ne vais pas dire pas à part avec toi aujourd'hui pour que tu puisses comprendre là. Si tu ne reconnais pas la source de l'attaque, comment tu peux avoir la victoire? Comment tu peux avoir la victoire si tu ne reconnais pas la source de l'attaque? Ça, c'est un point fatal. C'est pour ça qu'il faut le discernement. Nos églises se vident aujourd'hui à cause de ce problème-là. Nous ne reconnaissons pas la source de nos attaques, la source de nos problèmes spirituels, la source de nos combats. Et nous travaillons dans le vide, nous combattons dans le vide. Le problème au juste se passe où? Mais toi qui es malade, tu vas voir un infirmier ou un docteur. La première chose qu'il va faire là, c'est quoi? C'est pas commencer à te piquer. Ce n'est pas commencer à t'injecter les choses. Il va d'abord essayer de diagnostiquer le problème. L'autre va finir de diagnostiquer le problème maintenant là. Il va maintenant atteindre maintenant la solution. Pour dire, ah, madame, monsieur, voici ton problème. Madame, monsieur, voici ce qui te fatigue. Mais tu vas voir un médecin ou un docteur qui est incompétent ou un docteur assassin. Dès qu'il te prend là, il y a ton visage, mais façon que je vois comment tu es gros ou tu as maigri, façon que tu as expliqué là, ça doit être, sûrement c'est le diabète. Sûrement, façon que ça te fait là, c'est le sida. Mais attends, toi tu es un assassin. Tu es un assassin. Tu dois d'abord chercher à diagnostiquer le problème. Quand tu finis de diagnostiquer le problème maintenant là, tu vas maintenant trouver la solution maintenant à ce problème-là, le médicament qui correspond à cela. Mais on attaque le mal par la racine. C'est nous qui sommes là. Oh, feu, 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 feu. Feu sur qui? Feu là, c'est sur qui que tu envoies le feu? Si ce n'est pas un problème de foi, si ce n'est pas un problème de découragement, si c'est parce que la personne lui-même a ouvert la porte, tu envoies le feu là sur qui? Mais tous les esprits n'ont pas besoin même de feu. Ce n'est pas tous les esprits qui ont besoin de feu. Et les esprits, ils ont besoin seulement. Va-t'en! Ne rêve plus jamais ici. C'est tout. Des esprits ont bien, des esprits aussi qui ont besoin de quoi? De que tu les récites la parole, que tu les dises. Votre place n'est pas ici. Jésus habite ici. Au nom de Jésus, partez et ne revenez plus jamais. Mais il y a des gens qui ont des problèmes. Peut-être qu'un des cas là, ils sont tombés dans la fornication ou ils sont tombés dans l'adultère. Mais tu veux quoi? Mais tu veux quoi dans ce cas-là? Tu as commencé à envoyer le feu partout. Non? Mais ce n'est pas une histoire de délivrance. Ce n'est pas une histoire de combat spirituel. C'est une histoire tout simplement de le conseiller à quitter la vie qu'elle est en train de mener. Mais si tu ne quittes pas la vie qu'elle est en train de mener, tu veux quoi? Tu veux quelle victoire? Non, je ne te parle encore une fois aujourd'hui. Si tu ne reconnais pas la source de ton problème, tu vas envoyer le feu partout. Tu envoies le feu partout. Peut-être que la personne qui croit que c'est lui qui est sorcier là, ou un sorcier là, peut-être que le vrai sorcier et sorcier là, c'est la personne avec qui tu dors, tu manges. Peut-être que c'est la personne avec qui tu travailles. Et tu veux quoi? Tu comprends? Reconnaître la source d'abord du problème. Reconnais d'abord la source de ce qui est en train de t'arriver. Tu attaques dans le vide. Feu, 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 feu. Mais c'est quel démon? Il y a plus de 10 000 démons qui sont là.
Il y a plus de 10 000 démons. Tu vois le feu là, c'est qui le démon? Donc tu vas des balles perdues seulement. Là où c'est le gars touché là, il va courir. Pourtant ton problème là, ça il a déposé. On était dans une salle de délivrance, ça fait quelque chose de peut-être 18 ans maintenant. On a des prières pour un cas. Et je suis venu, celui qui priait pour le cas là, priait en attaquant un esprit d'adultère. Un esprit d'adultère. Comment l'esprit d'adultère l'a fait? Comment pour venir entrer dans un corps qui n'est même pas marié? Esprit d'adultère. Un esprit d'adultère dans un corps qui n'est pas marié. Quand vous-même vous écoutez ça là, c'est normal. Il attaque celui là. Je ne sais pas si elle dit le pasteur ou bien le délivreur là. Il attaquait un esprit d'adultère dans un corps qui est célibataire. Mais c'est celui qui est marié qui commet l'adultère. Mais c'est celui qui est marié aussi qui commet l'adultère. Mais celui qui n'est pas marié, il commet la fornication. Toi, tu es en train de chasser un esprit d'adultère. Un esprit d'adultère. Et je venais de transporter quelqu'un dans la salle. C'était un séminaire. Et là, le Seigneur ouvre mes yeux. Quand le Seigneur ouvre mes yeux, je vois, quand il se passe là, mais ce n'est pas un esprit d'adultère. Je vois c'est quoi? Il me dit clairement que mais la personne est attaquée par la sorcellerie de son village. Il dit, ah, mais la personne qui a arrêté là, c'est un de mes responsables. Hein. Comment je vais dire à ce responsable que ce n'est pas l'esprit que tu attaques là qui est là, mais c'est tel esprit? Ah, il fallait que je réfléchisse. Ah, Seigneur, comment faire? Comment faire partir le dire que mais tu es en train de chercher un démon qui n'existe pas. Tu es en train de chercher un, c'est mon responsable. C'est là maintenant que la présence de Dieu maintenant va intervenir. Je vais recevoir une sagesse. Je me suis approché, je dis, comme tu es un peu fatigué, donne-moi l'occasion de m'approcher aussi pour prier. Et il dit, il n'y a pas de problème, il va repartir en grande salle, comme c'était le séminaire. Il repart dans la grande salle, et j'ai tourné comme il n'était pas là. J'ai changé de stratégie. Je regarde l'esprit, je regarde la posséder, droit dans les yeux, et je déclare au nom de Jésus, autel maléfique, depuis la maison de son père, soit renversé au nom de Jésus-Christ. Je te renverse au nom de Jésus-Christ. Et quand j'ai ordonné, j'ai chassé l'esprit, à moins de 5 minutes, j'ai tends la main, j'ai dit que lève-toi, soeur. J'ai attrapé sa main. Elle s'est dit, attends, qui m'a envoyé ici? Elle était véritablement possédée, hein. L'esprit est parti. Pendant qu'il était en train de faire quoi? 2 heures. Où ça? Dans une salle de délivrance. Chasser un esprit qui n'était pas là. Tu comprends? Mais la source de son problème, c'est quoi? Reconnaissez la source de vos problèmes. C'est pour ça qu'il dit, prenez les âmes de Dieu. Tu ne peux pas prendre les âmes de Dieu sans avoir pris Dieu lui-même. Il faut que tu prennes Dieu lui-même. Sinon, tu ne peux pas avoir le combat dans le spirituel. Père de Dieu, prions pour la nation. Prions pour les nations. Prions pour la sous-région. Prions pour l'Afrique. Prions pour la délivrance. Prions pour le réveil dans le monde. Mais prions pour que ce qui est en train de retarder le réveil là soit enlevé. Non seulement d'avoir nos péchés, non seulement d'avoir notre hypocrisie, nous-mêmes en tant que chrétiens, et encore reconnaître la source de l'attaque. Seigneur, c'est quel problème ici là? C'est quel problème? Mais tu es en train de jeûner, prier pour quelque chose où Dieu n'a pas besoin que tu jeûnes, tu pries. Il veut que tu fasses juste, une veillée. Mais fais une veillée et puis tu vas voir, Dieu va te parler. Tu pries, tu tempêtes, tu pries, il dit que hey, calme-toi. J'ai des parler, tu es là, feu. Mets le feu. Mais mets le feu sur la personne qui est véritablement, ou l'esprit qui est véritablement la source de ton attaque. Là, tu viens prendre paracétamol sur un problème où tu as besoin d'amoxicilline. Tu viens prendre amoxicilline sur un problème où on a besoin d'antiacide. Tu veux quoi? Tu vas mourir seulement. Tu vas mourir. Il n'y a pas le véritable problème qu'elle a. Tu comprends? Reconnais la source de l'attaque. Le deuxième point, c'est de résister à l'attaque. Tu as reconnu la source de l'attaque. Maintenant, est-ce que tu résistes à la source à l'attaque maintenant? Dans le combat, tu vois les gars là. Ils sont dans le combat, lui commence à courir déjà. Mais l'ennemi va faire quoi? Il va déjà t'avouer vaincu. Hein? Il sera le vainqueur. Tu cours, et puis tu veux la victoire. Non. Il faut que tu les fasses face. Il faut que tu les fasses face et que vous vous combattez. Que tu résistes, que tu restes debout jusqu'à la fin. Donc ils ont fait beaucoup les combats de rue, les bagarres de rue. Mais à un moment, tu t'arrêtes et puis on te frappe. Hein. Tu ne bouges pas. Parce qu'il va te donner les coups jusqu'à ce que lui-même sera fatigué. Tu cales. Et à un moment maintenant là, tu répliques. À un moment là, tu répliques. Tu cales. Et quand lui-même il sera fatigué, il va donner tous ses points. Ça veut dire, ah, voyez sa stratégie de combat. Voici comment il frappe. Maintenant là, je vais les prendre comme ça là pour le mettre à terre. Mais si il ne résiste pas,
tu ne vas pas pouvoir avoir la victoire. Tu comprends un peu? Il dit ici le deuxième point là, c'est de résister. Le troisième point plutôt, c'est de résister à l'attaque de l'ennemi. Le premier point, c'est de chercher la présence de Dieu. Le deuxième point, c'est de reconnaître la source de l'attaque. Le troisième point là, c'est de résister à l'attaque. Chrétiens, chrétiennes, nous fuyons aujourd'hui les épreuves. Chrétiens, chrétiennes, nous fuyons aujourd'hui les attaques de la sorcellerie, les attaques de la roche-croix, les attaques de la franc-maçonnerie, les attaques de toutes ces attaques-là. Nous les fuyons. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu même n'est pas là. Si la présence de Dieu n'est pas là, mais comment tu vas avoir la victoire? La présence de Dieu n'est pas là. Tu as fui. La présence de Dieu n'est pas là. Tu vas fuir. Parce que c'est la présence de Dieu là. Tu ne peux pas. Ah, chaque fois, c'est moi les épreuves. Chaque fois, l'épreuve que tu as fui avant-hier là, tu rattrapes hier. Tu as fui ça hier. Ça ne te rattrape pas demain. Il faut que tu puisses marquer le but. Il faut que tu puisses avoir la victoire avant de partir maintenant à un autre niveau. Tu comprends, frères et sœurs? On ne fuit pas les attaques de l'ennemi. On résiste à l'attaque de l'ennemi. Est-ce que tu résistes à l'attaque de l'ennemi? Est-ce que tu résistes à l'attaque de l'ennemi? Résiste à l'attaque de l'ennemi. Et en résistant à l'attaque de l'ennemi là, le royaume des cieux va t'envoyer un renfort pour être au-dessus du système diabolique, pour être au-dessus du système satanique, pour avoir la victoire sur l'ennemi et le dominer totalement. Est-ce que tu résistes aux attaques? Comment résister aux attaques? C'est premièrement en restant dans la prière. Deuxièmement, en restant dans la parole de Dieu. Pas trafiquer la parole de Dieu. Restant dans la parole de Dieu. Troisièmement, c'est en combattant comme le Seigneur t'a dit de combattre. Point. En combattant comme le Seigneur t'a dit de combattre. Peuple de Dieu. Peuple du Burkina qui me suit. Peuple de la Côte d'Ivoire qui me suit. Du Mali qui me suit. De l'Estérien qui me suit. Du Ghana qui me suit. Écoutez, frères et sœurs, partout où vous êtes, est-ce que tu combats dans la stratégie où l'Éternel Dieu te demande de combattre? Si tu ne combats pas dans la stratégie que l'Éternel Dieu te demande de combattre, tu ne pourras pas avoir la victoire. Il dit, prenez les armes de Dieu. Les armes de Dieu lui-même, là, c'est Dieu lui-même. C'est premièrement Dieu lui-même. Si tu n'as pas Dieu lui-même, là, comment tu vas porter ces armes? Tu comprends? Comment tu vas avoir la victoire si toi-même tu ne restes pas dans la parole de Dieu? Prends Dieu lui-même. Ouais, Seigneur, partons ensemble pour le combat là. Ça tue mon corps. Mais si ça tue ton corps, l'ennemi va fuir. Si ça tue ton corps, ça tue ta vie. L'ennemi ne va plus rester. Il va prendre la tangente devant toi qu'il va te voir venir. Tu vois? C'est ça. Combattre dans la stratégie dans laquelle l'Éternel veut t'appeler. C'est ça qu'on appelle résister à l'ennemi. Résister à l'ennemi, c'est ça. Ce n'est pas le fait de bafouer la parole de Dieu. Mon prophète m'a dit, mon apôtre m'a dit, mon évangéliste m'a dit, mon pasteur m'a dit, et en fin de compte là, c'est ton prophète, c'est ton pasteur, c'est ton Dieu qui est là. Il est venu me dire, il faut qu'on fasse genre de prière, il faut qu'on fasse ceci. À la fin de ton combat là, ils vont casser tes pieds, ils vont manger tes oreilles, ils vont manger ta langue. Oui, oui, c'est comme ça. C'est Dieu, c'est plus Dieu qui te conduit. C'est ton prophète, c'est ton apôtre, c'est ton évangéliste, c'est ton pasteur. Toi-même là, tu ne sais pas écouter la voix de Dieu. Toi-même là, tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu. Toi-même, tu n'en as pas marqué un être humain charnel, peut-être même qui t'envie, ou qui n'est pas d'accord avec ce que tu vis là, ou ce que tu fais là. Il puisse te conduire. C'est le premier jour de la semaine. Je vais ouvrir tes yeux, que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Tous ceux qui se laissent conduire par les... Il y a un prophète qui m'a dit, mon prophète m'a dit, ma prophétesse m'a dit, mon inter m'a dit, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Même ça, même ce que ton leader t'a dit là, tu ne mets même pas en pratique. Comment tu veux même que Dieu te parle? Comment tu veux que Dieu te parle? Là, sous l'attaque, là, c'est quoi? Est-ce que tu résistes à l'attaque? Est-ce que tu restes dans la parole de Dieu? Mais si tu ne restes pas dans la parole de Dieu, tu ne pourras jamais avoir la victoire. Parce que l'ennemi va venir pour t'attaquer en disant que mais il est écrit. Il faut que toi tu dises aussi, oui, il est écrit, c'est vrai. Et en fin de compte, il dit, rien de moi Satan au nom de Jésus. Et il partira. Mais toi, la parole de Dieu, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Il dit, ok, ce n'est plus l'âge de Noé. Hein? Le bateau de Noé, non. C'est devenu maintenant le bateau de Moïse. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu veux que Dieu lui-même t'accompagne comment?
Connais la parole de Dieu. Marche en fonction de cela. Ce n'est pas une affaire de luxure ou d'autorité ou de bien habiller ou de bien manger ou de... Non, c'est pas ça. C'est ça comme ça. Résister à l'ennemi. Alors, le troisième point. Le premier point, la présence de Dieu. Le deuxième point, c'est de reconnaître la source de l'attaque. Le troisième point, c'est de résister à l'attaque. Résister à l'attaque. Le quatrième point pour terminer. Frère, est-ce que tu rends grâce à Dieu pour la victoire de la croix dans ton combat? Est-ce que toi-même, là où tu es là, tu rends grâce à Dieu pour la vie et la victoire qu'il t'a déjà donnée depuis le passé? Au lieu de continuer de murmurer, au lieu de continuer de te plaindre, combat de combat, résiste. Et pendant que tu résistes, mais reste debout en faisant des louanges, des actions de grâce. Parce qu'il y a une puissance, c'est une arme. Les louanges et l'adoration, c'est une arme que l'ennemi ne peut pas arrêter. Que l'Éternel Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu te permette de pouvoir comprendre et de pouvoir mettre en pratique ce message au nom de Jésus. Je prie que là où tu es, que la présence de Dieu te saisisse au nom de Jésus. Que tu puisses au nom de Jésus-Christ reconnaître la source de l'attaque au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui t'empêche de pouvoir avoir la présence de Dieu, parce que le terme nous dit quoi? La présence de Dieu et le combat spirituel. Que tout ce qui t'empêche de pouvoir avoir la présence de Dieu en toi soit brisé au nom de Jésus. Je prophétise et je proclame que tout ce qui t'empêche de pouvoir mener un combat spirituel qu'il faut dans la présence de Dieu soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je prie que la grâce du Seigneur Jésus-Christ te saisisse là où tu es au nom de Jésus. Qu'il te permette aussi d'avoir les yeux ouverts pour pouvoir reconnaître la source de toutes les attaques de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je prophétise sur ta vie à partir de maintenant là où tu es au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu ouvre tes yeux, qu'il ouvre tes yeux, qu'il ouvre les yeux de ton cœur, que tu puisses reconnaître la source de l'attaque de l'ennemi contre ta vie au nom de Jésus. Que lorsque tu reconnais la source de l'attaque de l'ennemi contre ta vie, que tu puisses te relever en tant qu'un vaillant héros, combattre jusqu'à la fin au nom de Christ Jésus. Qu'au nom de Christ Jésus, qui te donne la grâce, qui te donne l'énergie de résister à l'attaque, de résister et de tenir ferme au nom de Christ Jésus. Je prie que la grâce de Dieu vienne sur ta vie au nom de Jésus. Je prie que l'énergie qu'il te faut pour pouvoir résister à l'attaque de l'ennemi, pour pouvoir résister aux yeux du diable, te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. C'est un combat sérieux. Et si tu n'as pas la victoire dans le spirituel, tu ne pourras jamais avoir la victoire dans le naturel. Plusieurs fois, je suis venu trouver du sang versé devant ma porte. Plusieurs fois, je suis venu trouver des incantations faites dans des langues étrangères que je ne connais pas, qui sont versées là, qui sont collées devant ma porte. Frère, j'ai juste rendu grâce. Parce que là, je n'ai pas le temps de gaspiller mon temps au nom de Jésus. Feu, non. Si tu reconnais la source de l'attaque, que tu sais que la présence de Dieu est en toi, même l'ennemi qui se déguise pour venir rester à côté de toi là, devient après une bénédiction et une élévation pour toi. C'est pourquoi tu reconnais la source de l'attaque, que tu marches avec l'Éternel Dieu. Tu n'as plus besoin même d'avoir peur des sorciers. Tu n'as plus besoin d'avoir peur des rosicruciens. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de la franc-maçonnerie. Non, tu as juste besoin d'une chose, de rester calme et d'attendre l'intervention de Dieu. Et celui-là même qui travaille pour l'ennemi là, il va dire yes, la présence de Dieu là est avec toi. Que Dieu te permette d'être un homme qui résiste à l'attaque de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Qu'il te permette d'être un homme, une femme qui résiste à l'attaque de l'ennemi par la présence de Dieu, par la grâce de Dieu au nom de Christ Jésus. Que la présence de Dieu te saisisse là où tu es au nom de Jésus. Que ces 4 points soient une réalité pour toi au nom de Christ Jésus. Que toute âme forgée contre toi, à partir de maintenant, à partir de la compréhension et la mise en pratique de ce message, soit brisé au nom de Jésus. Que tout piège lequel l'ennemi a mis pour t'empêcher de pouvoir avancer soit brisé au nom de Jésus. Et je termine en te donnant ce conseil. Vous, chrétiens, chrétiennes, dans les églises, dans vos maisons, dans vos groupes, qui avaient pour habitude de murmurer, de critiquer, de toujours murmurer, critiquer ce qui est de la présence de Dieu ou ce qui est des actions des autres,
Mais toi-même, tu fais rien. Tu murmures. Toi-même, si on te donne la conduite, tu fais rien de bon. Mais tu veux que la victoire t'accompagne comment? Il y a plusieurs là. Leurs activités sont calées parce qu'ils passent le temps à murmurer. Ils ne font rien. Ils ont un cœur noir. C'est eux qui sont bien habillés. C'est eux qui sont déposés là. On dit anges. Mais au fond d'eux là, leur cœur c'est noir. Et dans ça là, tu veux que Dieu vienne t'accompagner. Tu fais des CCC, des cellules de critiqueurs. Hein? Des cellules de critiqueurs. Et puis tu veux que la grâce de Dieu t'accompagne. Tu es un sorcier. Donc, au lieu d'envoyer le feu sur un démon que tu ne vois pas là, envoie le feu sur toi-même ta propre langue. Tu comprends? Parce que ça là, c'est un frein à la grâce de Dieu sur toi-même ta propre vie. Mais ça, c'est plus dangereux même que les sorciers même qui se cachent pour sortir la nuit, ou les Rosicruciens, ou les Illuminati, ou les frères maçonnerie, ou les Rotary Club, ou autres là, qui travaillent pour le diable dans le secret. Mais toi-même ta langue là, tu critiques, tu mens. Tu mens comme tu respires. Tu comprends? Tu critiques, tu murmures. Il y a d'accord les murmures là, combien de personnes, combien de fois le peuple de Dieu a été recalé en arrière. Mais c'est ça qui fait ton problème. Donc au lieu de partir chercher un coin pour faire des veillées, de prières, des jeûnes et prières de 40 jours, de 50 jours, de 70 jours là, change ta vie. Change ta vie. Et quand tu vas changer ta vie là, tu vois que c'est fini. Tu vas remporter la victoire. Parce qu'il y a des gens, leur propre problème là, c'est eux-mêmes. Oui, oui. Que Jésus te délivre au nom de Jésus. Que Jésus nous délivre au nom de Jésus. Qui nous donne la victoire sur le mal. Qui nous donne la victoire sur la sorcellerie même là. Qui est en nous-mêmes, dans notre propre langue là. C'est ça. Murmure, c'est un sorcier. Critiquer, c'est un sorcier. La prochaine fois, je vais vous parler de la sorcellerie, du mysticisme dans l'église. Et comment combattre cela. Reconnais la source de l'attaque, frère et soeur. À savoir si la suite de l'attaque là, si c'est toi-même ou ça vient d'où, que Jésus te délivre au nom de Jésus. Que la présence du Seigneur Jésus-Christ vienne sur toi là où tu es au nom de Jésus. Oh, le Seigneur me montre une personne qui est en train de me suivre mais qui est envoûtée et qui a un problème de ventre. Mais toi qui as ce problème de ventre là, je vois que ton ventre est enflé. Tu vois que ton ventre est enflé, mais quand on touche, c'est normal. Mais spirituellement, c'est enflé, ça te fait mal. Je déclare au nom de Jésus, sans honte, écris-moi en inbox. Et je déclare maintenant que ce problème-là, pas au nom de Jésus. Ce problème maintenant, pas au nom de Jésus. J'ordonne à cette attaque-là de l'ennemi de partir au nom de Jésus. Je déclare que la source de l'attaque contre ta vie, à partir de maintenant, est déstabilisée au nom de Jésus-Christ. Elle est déstabilisée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'envoûtement, à partir de maintenant, sort. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Toi qui as des problèmes des yeux, tes yeux sont affaiblis et tu n'as même pas l'occasion de pouvoir te soigner. Je proclame et je prophétise maintenant ta délivrance. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. J'ordonne à cet envoûtement qui est venu sur ta vie depuis maintenant 7 ans, qui affaiblit maintenant tes yeux, qui affaiblit ta conscience de Jésus règne, les démons tremblent. Il règne, les démons tremblent. Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, les démons tremblent. Il règne, les démons tremblent. Jésus règne, les démons tremblent. Il règne, les démons tremblent. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Va avec ce message. Je bénis ta semaine qui commence aujourd'hui. Je bénis la deuxième partie de ton mois. Je prie que la victoire t'accompagne au nom de Jésus. Je prie que la paix du Seigneur t'accompagne au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel Dieu te stabilise dans tes activités au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel Dieu te fasse du bien dans tout ce que tu veux entreprendre au nom de Jésus. Je prie que la victoire soit à ton côté au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel Dieu t'ouvre des portes de victoire, des portes d'action de grâce, des portes de paix et d'autorité. Va au nom de Jésus-Christ, que ces 4 points-là soient une réalité dans ta vie, que la présence du Seigneur soit une réalité dans tous tes combats, qu'à partir d'aujourd'hui, que tu remportes la victoire en tout au nom de Jésus. Alors, si vous avez des sujets de prière, si vous avez des témoignages, venez-moi en inbox, écrivez-nous et partagez-nous vos témoignages. Si ce message vous fait du bien aussi, partagez cela. N'oubliez pas de vous abonner surtout et d'activer
cloche de choses, de sonneries, pour que ça puisse, à chaque fois que nous sommes connectés, pour que vous puissiez recevoir cela. Alors restez bénis de la paix du Seigneur au nom de Christ Jésus. Partagez cette vidéo pour faire du bien à beaucoup de monde au nom de Christ Jésus. Amen. Restez bénis au nom de Jésus.